Moi, je ne suis pas homosexuel. Qu'est-ce que ces gens-là disent lorsque, au Nord, par exemple, on va épouser une fille de 9 ans? Combien de personnes ont été en prison à partir de cette loi? Combien de destins on a brisé? Ça, on ne voit pas. Un juge normal, censé, ne peut condamner sur la base de l'homosexualité. L'hétérosexualité existe, donc l'homosexualité doit exister. Et il doit être enfermé dans les mêmes règles que l'hétérosexualité. Je suis compatissante. On ne peut pas mettre mon enfant en prison parce qu'il est homosexuel. Il faut d'abord passer sur mon corps. Et j'ai décidé que je vais essayer de me battre pour les autres mamans. La vie privée est sacrée, protégée par la Constitution. Demain matin, si je meurs, on ne doit plus s'occuper des homosexuels. On doit laisser vos enfants être détournés de l'école parce qu'on a dit qu'ils sont homos. On les prend, on les met en prison, on leur coupe leur école. C'est une question qui mérite d'être posée. Parce qu'il s'agit vraiment d'un thème fondamental en matière de droits de l'homme. Vous savez, la sexualité est au cœur de nous tous. C'est là-bas qu'on exprime des sentiments aussi nobles que l'amour. Vous aimez quelqu'un, vous lui donnez du plaisir avec votre corps et vous en prenez aussi avec son corps. Très important. Deuxièmement, c'est dans la sexualité qu'on met les bases du commencement de la vie. C'est donc un sujet extrêmement important. Et ça se passe dans une sphère qu'on appelle la vie privée. Et le législateur camerounais a compris que c'est l'essence même de son travail que de protéger l'homme dans cet aspect de sa vie de tous les jours, à savoir sa sexualité. Cette sexualité n'est pas unique. Comme pour tout ce qui est important dans la créature de Dieu, il y a toujours des variantes. Il y a toujours le yin et le yang. Il y a toujours une chose et son contraire qui coexistent depuis le Créateur lui-même. C'est ainsi que lorsque à l'église, tous les dimanches, on vous dit « aime ton prochain comme toi-même », on ne va pas vous dire comment on aime quelqu'un. Quand on aime quelqu'un, on n'a pas besoin d'un livre pour démontrer à cette personne ce sentiment d'une noblesse infinie qu'est l'amour. Il n'y a pas de limite à l'amour. Il y a peut-être un commencement, c'est celui de Dieu. Il nous aime tellement qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ensuite, il a transposé ça chez les humains ordinaires. Tu quittes chez toi, tu es une jeune fille, tu es née dans une famille, tu portes un nom. Un jour, par amour, tu vas aller rejoindre une autre famille, quitter la tienne, aller cultiver là-bas, semer là-bas, faire des enfants qui ont ta chair là-bas. C'est un sujet d'une extrême importance. C'est un sujet où la valeur égalité est de rigueur. C'est-à-dire c'est un droit et ce sont des plaisirs, etc., qui sont disponibles pour chacun d'entre nous, à égalité. On ne discute pas ça. C'est pour ça que le législateur universel, qui règle les problèmes de tous les êtres humains parce qu'ils sont des humains, a commencé par une loi qui nous est commune, que tous les pays adoptent au-dessus de leur constitution, qui s'appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme, parce qu'ils sont les mêmes pour tous devant des circonstances identiques. C'est-à-dire, tu aimes, moi aussi, j'ai le droit d'aimer.
Tu détestes quelqu'un, c'est ton problème. Mais moi aussi, le moment venu, je déteste. Ainsi que tu y as donc le droit que tu as parce que tu es un être humain. Personne ne te les a donnés. Au contraire, chacun qui veut prendre une certaine position dans la société, de direction des hommes, doit jurer d'abord qu'il va respecter ces droits-là qui sont fondamentaux, les mêmes pour tous, quelle que soit la couleur de ta peau, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta taille, quel que soit ton sexe. Vous avez ces droits qui sont sacrés et qui sont sujets à protection, pas à répression. J'ai le droit d'aimer qui je veux et j'ai le droit de faire l'amour avec qui je veux. S'il y a des interdits dans ce domaine, ce sont les mêmes interdits pour tout le monde. Par exemple, on va dire oui, tu as ce droit-là, mais voilà, on met un cadre. Tu ne fais pas ça dans la rue ou dans les parcs. Tu fais ça dans ton domicile et on protège même ton domicile par le principe de son inviolabilité. Le domicile est inviolable. Tu violes le domicile de quelqu'un, il t'amène au tribunal, on te condamne. Parce que c'est là-bas, justement, que siège là où se fait la sexualité. Et on veut que tu sois tranquille pour faire avec qui tu veux. 2 interdits. Pas dehors, mais aussi pas avec des mineurs. Il faut que tu le fasses avec une personne qui est consentante. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez donc que la sexualité, quelle que soit la manière dont elle se décline dans un environnement, une relation homosexuelle. Parce que je suis attirée par un homme qui est majeur, qui lui aussi est attiré par les hommes. Ça ne regarde que nous deux. Ça ne peut pas regarder un législateur humain parce qu'il est député en Gomeza, je ne sais pas où, en Goekele. Ça, c'est de l'interdit pour lui. Il doit protéger ça, prendre des lois qui protègent pour tout le monde. Il ne doit pas dire oui, on va protéger ça, mais à condition que ça ne soit pas pour les PD. Un législateur ne fait pas ça. Parce que ce qu'il fait, ça doit être valable pour tous les êtres humains placés dans les mêmes conditions. Et il n'a même pas à savoir si tu es homo ou si tu n'es pas homo. Parce qu'il ne peut pas t'empêcher d'aimer. Parce que ce n'est pas lui qui appuie sur le bouton. Quand tu tombes amoureux, il n'y a pas un bouton sur lequel tu appuies pour dire, tiens, cette personne-là, tu as rencontré des milliers de femmes dans ta vie, mais une, tu vas dire que non, je vais l'épouser. Elle va être la mère de mes enfants. Ça ne regarde personne. C'est toi qui décides. Tu décides en fonction des critères qui te sont personnels et même intimes. Vous comprenez que dans ce contexte que je viens de décrire, on ne peut pas avoir 2 poids et 2 mesures selon qu'on est hétéro, selon qu'on est homo. Ça ne regarde personne. On doit protéger cette sexualité-là. Toutes les sexualités ont droit à la même protection. C'est-à-dire libre avec des gens consentants majeurs. Quand ces conditions-là, les 3 là sont réunies, personne n'a rien à dire. Aucun décret ne peut te commander d'aimer X, de coucher avec Y, de ne pas coucher avec un autre. Ça ne les regarde pas. Ça regarde la personne et toi. Et vous connaissez la loi. Vous savez que ça ne peut pas se faire dans la rue. Vous savez que ça ne peut pas se faire dans les lieux publics. Vous savez que ça ne peut pas se faire avec des mineurs, mais ça se fait entre adultes consentants. Et dès que ces 2 conditions sont réunies, vous faites de votre sexualité ce que vous voulez. Ça ne regarde que vous. Et j'en viens à dire que l'homosexualité ne peut pas être un délit. Un délit, c'est quoi? C'est un acte. Mais cet acte a la particularité de causer un préjudice à autrui.
Tu as ta chemise, je viens, je l'arrache, je la porte, alors que ce n'est pas ma chemise. C'est un acte délictueux. Parce que je prends quelque chose qui appartient à autrui, à qui je cause un préjudice. Ça s'appelle le vol. Et parce que ça cause un préjudice et que nous vivons en société, on n'est pas là pour se causer des préjudices. Le législateur intervient pour interdire le vol, c'est-à-dire interdire à tout le monde de prendre de force quelque chose qui ne lui appartient pas, mais qui appartient à autrui. Tu es fonctionnaire, tu gères la fortune publique. Ce n'est pas ta fortune, c'est la fortune de quelqu'un. Tu détournes parce que ce n'est pas à toi. Tu dois être puni à rembourser et même à aller en prison parce que tu as causé un préjudice à autrui. Dans l'homosexualité, il n'est question que d'amour. Les adultes qui le font sont consentants. Où est ta part de problème là-dedans? Même si tu t'appelles député, même si tu t'appelles Atamandi, même si tu t'appelles Paul Biya, ça ne regarde personne. Et pour qu'on sache que ça ne regarde personne, la loi protège ça. Et la loi ne va pas te déranger. Au contraire, ils vont te dire, si tu fais ça dans ta maison, avec qui tu veux, qui est consentant, personne n'a le droit de venir te déranger. Encore moins t'amener au tribunal. Vous me dites que la loi est l'expression de la volonté populaire. Cette version populaire, ça s'adresse à quoi? Il n'y a pas les homos dedans. Cette version populaire, ça exclut les homos. Donc ça ne peut pas être la volonté populaire. Ça ne peut pas être la volonté des PD de dire prenons des lois pour punir qui nous sommes et que nous n'avons pas demandé à être. Ce n'est pas possible. Donc ce n'est pas la volonté populaire. Il n'y a pas de majorité qui décide. Il y a des barrières qu'on appelle les principes généraux du droit. Principe de, par exemple, inviolabilité du domicile. Si tu violes mon domicile, je t'amène en prison. Parce que dans le code pénal, on interdit de violer les domiciles des gens. Alors, si tu ne peux pas violer mon domicile, comment tu vas faire, comment je fais du sexe dans ma maison et constituer un dossier que tu amènes au tribunal pour qu'on me punisse? Ce n'est pas possible. Parce que même si tu étais marié, tu es marié avec ta femme, on t'a signalé que quand tu es au bureau là, il y a des gens qui viennent faire des conneries avec ta femme à la maison. Ça ne te plaît pas. Il y a un délit dans le code pénal qui s'appelle adultère. Mais comment tu vas prouver au juge que ta femme a commis l'adultère? Tu ne peux pas faire un constat chez elle, c'est-à-dire chez toi, pour avoir la preuve, si tu n'as pas l'autorisation du président du tribunal. Parce que là, tu entres par effraction, tu violes le principe de l'inviolabilité pour aller faire ton constat. Donc, le juge doit être consulté et le juge doit t'autoriser à le faire. Et même le juge va te limiter. Il va mettre dans son ordonnance que tu vas faire ça de 6h du matin à 18h. Parce que lui-même viole, ses pouvoirs ne vont pas jusqu'à violer les lois. La loi dit que c'est inviolable. Bon, mais il peut t'autoriser d'y aller dans la journée. Après 18h, tu ne fais plus de constat. Et si tu n'as pas le constat pour prouver ça au tribunal contre ta femme, tu risques de perdre ton procès. Parce que c'est un domaine qui est vraiment, vraiment protégé, cadenassé. Parce que les principes, on ne les viole pas comme ça. Et les lois qui les mettent en place, c'est même la Constitution.
ce sont même les lois internationales qui sont encore plus au-dessus de nos propres lois. Donc, quand le juge voit tout ça, il est obligé d'examiner. Il y a des pièces qu'il ne peut pas utiliser parce qu'ils n'ont pas été obtenus conformément à la loi. Donc, ce sont des problèmes extrêmement complexes. Quand la loi protège l'intimité de quelqu'un, il sait pourquoi. Parce que l'humanité a besoin de protection. Et ce sont des règles qui s'appliquent à toute l'humanité partout. Ce n'est pas parce que tu as signé un acte de mariage avec quelqu'un, violer ces principes-là. Sauf dans des cas bien précis et avec l'autorisation du juge. Donc, il faut le savoir. Alors, le sexe, la sexualité, c'est ce que le législateur qui fait les lois protège. Ça, c'est le principe. Exceptionnellement, et sous le contrôle du juge, on peut vous autoriser à entrer dedans. Mais sinon, le principe, il est constitutionnel. Le domicile est inviolable. C'est pour vous dire que ce n'est pas la norme, ce n'est pas qu'on vienne vous empêcher de faire ce que vous voulez chez vous. Donc, c'est un délit qui est très difficile. On a accepté ça seulement dans le cadre de l'adultère. C'est-à-dire que ta femme et toi, vous avez accepté par un contrat entre vous que vous ne donnez votre corps à personne d'autre qu'à lui. Bon, le juge peut contrôler que il n'a pas respecté ça, mais en respectant le principe qui, lui, est général et lie tout le monde, de l'inviolabilité du domicile. Donc, quand vous allez au domicile pour faire ça, les constats, les huissiers, vous devez d'abord demander au juge. C'est avec son aide et avec son aide seulement que vous pouvez aller constater l'adultère de votre épouse. Pour vous dire que le principe, sont costauds. Ça s'impose à tout le monde. Vous comprenez? Voilà. Donc, la sexualité, elle peut être hétérosexuelle. C'est ça qui est répandu. Et c'est ça que la société a retenu comme la norme. Mais la science a démontré qu'il n'y avait pas que ça. Qu'il y avait d'autres sexualités. Il y a des sexualités homosexuelles. C'est-à-dire que tu es attiré sexuellement par des gens qui sont du même sexe que toi. Pas par les filles. Même lui-même, le Miss Monde, là, ça ne l'intéresse pas. Il ne bande pas. Il ne réagit pas. Même lui, un beau garçon bien musclé, là, voilà, ses sens se révèlent. Il n'a pas de bouton sur lequel il appuie. Il ne refuse pas. Mais il n'a pas cette attirance naturelle qui commande la drague, la cour, qui doit se terminer par le sexe. Il n'a pas ça quand c'est un garçon. Oui. Si lui, les garçons, il n'a pas ça avec les filles. Tu peux lui mettre Miss Monde, là. Miss, je ne sais pas quoi. Le bouton, là, il n'y a pas. Il n'appuie pas. Il ne bande pas. Oui. Donc, sur un autre plan, l'homosexuel ne va pas commettre l'adultère avec ta femme, tu es tranquille. Parce que ta femme ne l'intéresse pas. Oui. Il y a des avantages de certains côtés. Eh oui. Mais pourquoi vous la mettez en prison? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas légal de faire de l'homosexualité un délit comme voleur. Je te vole, je prends quelque chose qui t'appartient. Je fais du sexe avec quelqu'un de mon sexe. Je ne cause aucun préjudice à personne. Et c'est la base du droit pénal. Le droit pénal est là pour empêcher que les gens ne se fassent du tort réciproquement tout le temps. Un homosexuel ne fait du tort à personne. Il ne touche pas aux hétérosexuels,
il ne bande pas avec vous. Et il bande avec quelqu'un qui bande avec lui pour faire ce que naturellement chaque homme a le droit de faire, pour accéder au plaisir sexuel. C'est un droit. Non? Je suis fière d'être lui, c'est vrai. Ben, si le peuple camerounais n'était là que pour m'obliger à laisser souffrir une partie de l'humanité au profit de l'autre humanité, parce qu'eux, ils appartiennent à cette partie-là, à ce moment-là, j'accepte. J'accepte ça. Mais moi, je sais, je suis une maman. Je peux avoir des enfants homo, je peux avoir des enfants hétéros. Ce n'est pas eux qui ont choisi, c'est moi qui les ai mis au monde. Je n'ai pas non plus choisi. Je respecte la nature. Et je t'oblige à respecter la nature. Tu ne touches pas à mon enfant parce qu'il est homo. Je te grimpe dessus, je te fais la guerre. Tu ne touches pas à sa dignité. Tu ne touches pas à sa vie privée. Sois ce que tu es là-bas, personne ne te dira rien. Tu ne parleras jamais de ta sexualité. Mon fils ou ma fille ne peut rien. Tu respectes. La réciproque doit être faite tout le temps. Parce que nous avons les mêmes droits dans ce pays. La loi qui punit l'homosexualité est illégale. Parce que la Déclaration universelle pose un principe. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit et en dignité. J'ai le droit d'aimer qui je veux et qui m'aime et qui est majeur. Est-ce que moi, je connais votre code coutumier des lois? Une loi, ça doit être écrit. Une loi, ça doit être publié et tout le monde doit la connaître. Donnez-moi le code coutumier des lois pénales et puis je vais les respecter. Sinon, je n'ai pas à respecter les coutumes des gens. Parce que j'ai vu ici marier des jeunes filles à 15 ans, et même avant, même moins. Aujourd'hui, le législateur dit que ça s'appelle outrage et viol de petites filles. Vous avez vu ça? Alors, des lois comme ça, c'est fait par des gens rétrogrades qui ne méritent pas d'aller à l'Assemblée nationale. Parce qu'ils ne comprennent pas des lois qui... Au Nord Cameroun, les coutumes te permettent d'épouser une fille de 9 ans. Je n'ai jamais appris qu'on met quelqu'un en prison parce qu'il a couché avec une mineure de 9 ans, alors que pénalement, c'est un délit. Mais là, on respecte. On respecte les coutumes. Les pauvres filles, même si tu étais à l'école, on t'enlève là-bas. Si un aladji vient t'épouser là, les parents disent que oui, 9 ans, quelle volonté tu as manifestée? Rien. On t'enlève de l'école, on te donne au grand aladji pour son plaisir sexuel personnel. Je n'ai jamais vu que l'État réagit pour protéger ses mineurs, parce que ce sont des filles. Je n'ai jamais vu. Donc, bon, moi je protège les adultes consentants qui ont décidé de se donner du plaisir dans un endroit privé, parce que j'estime qu'ils en ont le droit. C'est un droit que tout le monde doit partager, y compris eux. Pas sauf eux, y compris eux. Comprenez? Voilà. Je suis très à l'aise pour faire ça. Rien de bouclier du tout. Qu'est-ce que ces gens-là disent lorsque, au Nord, par exemple, on va épouser une fille de 9 ans avec le consentement des papas? Ils ne vont pas protéger cela. Pourquoi c'est seulement les PD, la sexualité des PD que vous protégez? Vous ont demandé quelque chose? Ils se mêlent de votre sexualité. Et encore que vous ne les protégez pas, vous sanctionnez. De quel droit? Vous êtes qui pour sanctionner mon je t'aime et même? Vous êtes qui? Voilà. C'est une affaire qui ne relève que de chacun. Tu vois une fille, jolie mollet, talon, tu commences à bander. Tu as le droit de bander devant elle. Et d'aller lui faire la cour si elle accepte. Si elle est majeure, vous faites ce que vous avez à faire. Ça ne regarde personne. Et c'est valable quel que soit le sexe. C'est le principe de l'égalité de tous
devant la loi. Et je respecte ce principe. Ok. Il ne fait pas la différence que oui, toi tu peux. Mais l'autre là, je m'en vais de regarder si. Et je dis non, je n'ai pas le droit. Je respecte pour tout le monde. Le désordre que vous avez là, c'est moi. Le désordre que vous avez au pays ici, n'est pas de respect des droits de l'homme. Votre président de la République qui doit être le garant, vous ne le voyez jamais. Chacun fait ce qu'il veut. Les ministres volent ce qu'ils veulent. Tout le monde fait comme on veut. C'est ça le désordre, c'est pas moi. Parce qu'il y a des règles. Moi, je fais respecter la loi pour tous. Ce que tu fais, parce que tu es hétéro, on doit permettre à celui qui n'est pas hétéro, qui n'a pas cherché à être homo, on doit lui permettre de faire la même chose. C'est le principe de l'égalité de tous devant la loi. Tu fais respecter ça. Mais la conscience, c'est l'ignorance, c'est l'égoïsme. Vous savez combien de viols, de PD il y a dans les prisons, là où on les envoie? Là-bas, ils font le viol librement et ils font l'homosexualité librement. Vous savez ça? Même si votre enfant n'était pas pédé, il se fait violer là-bas par les garçons les gens qui sont condamnés à 20 ans, 30 ans, qui savent qu'ils ne voient pas de femmes, rien du tout, ben, ils se rabattent sur les petits garçons là-bas. Et même si ton enfant, oui, même si ton enfant n'était pas pédé, ben, il va satisfaire ça. Parce que là-bas, c'est la loi de la prison. Ouais. Mais vous fermez les yeux sur ça. Vous allez vous attaquer aux PD qui n'ont rien fait à personne, qui ne demandent qu'à aimer et à être aimés par la personne qui les aime bien qu'elle, et qui a le droit de faire avec cette personne ce qu'ils veulent, en respectant les limites que sont la publicité, le domicile, la minorité, etc. les mêmes. Ça, c'est les vrais gens. Ils doivent assumer leur sexualité en toute liberté. Les seules règles qui embêtent, c'est les lois. Mais elles sont les mêmes pour les hétéros aussi. Voilà. Cette loi est illégale. Vous savez, quand j'avais commencé à dire elle est illégale, ils ont changé, hein? Parce que là, c'était même pas une loi à l'époque, c'était une ordonnance du président, c'est-à-dire la loi de l'exécutif, pas la loi de l'Assemblée. Combien de personnes ont été en prison à partir de cette loi, ce texte qui était illégal? Combien de destins on a brisé? Ça, on ne voit pas. Maintenant, ils ont dit c'est une loi, mais ça ne peut même pas être une loi. Mais c'est quand nous plaidons au tribunal que nous démontrons ça. Aucun juge normal, censé, ne peut condamner sur la base de l'homosexualité. L'hétérosexualité existe, donc l'homosexualité doit exister. Et il doit être enfermé dans les mêmes règles que l'hétérosexualité. C'est-à-dire, tu ne touches pas aux mineurs, tu ne fais pas ça contre le gré de quelqu'un. Tu dois avoir son consentement et vous devez faire ça dans un lieu fermé, pas ouvert au public. Ce sont les seules restrictions. Maintenant, la façon dont vous faites ça, est-ce qu'on vient vous regarder? Est-ce qu'on vient même voir si c'est avec le sexe que vous faites ça, ou avec l'anus, ou avec n'importe quoi? Est-ce qu'on vient vous regarder? Chacun fait comme il peut. C'est la seule chose que l'homme peut faire librement. Peut-être presque aussi libre. Même pas aussi librement que les animaux. Ils sont plus libres que nous dans ce domaine. Ils n'ont pas les mêmes restrictions, les animaux. Vous trouvez normal de me laisser seule? Un combat qui regarde tout le monde, qui finalement, moi je ne suis pas homosexuelle, monsieur. Je suis compatissante. On ne peut pas mettre mon enfant en prison parce qu'il est homosexuel. Il faut d'abord passer sur mon corps. Et j'ai décidé que je vais essayer de me battre pour les autres mamans. Un enfant bien élevé chez vous, il ne fait pas bien à l'école, on vient l'arrêter, on arrête ses études, on le met en prison parce qu'il est homosexuel. Ça, jamais de la vie je peux accepter ça. J'ai accepté de me battre pour ça. Et qu'on me dise que j'ai tort. Et c'est comme ça que le pays ici ne va pas bien, parce qu'il y a des cas qui concernent tout le monde. Quand vous laissez les policiers venir arrêter votre enfant,
soi-disant homosexuel, le dénigrer, je sais pas moi, le réduire à rien du tout parce qu'on dit qu'il est homosexuel. Vous êtes là, vous ne le défendez pas. Vous préférez aller donner la nuit 300 000 francs à tel policier, 300 000 francs à tel magistrat. Mais ça ne met pas vos enfants à l'abri. Parce que ce commissaire-là, bon, vous allez le payer. Mais celui de l'autre quartier là-bas, vous allez faire comment? Et toute sa vie, il va vivre ce traumatisme. Et vous êtes là. La vie privée est sacrée, protégée par la Constitution. On ne doit pas toucher à vos enfants pour savoir comment, avec qui ils font l'amour. Sauf pour leur apprendre à ne pas toucher aux mineurs et à ne pas violer quelqu'un, c'est-à-dire forcer quelqu'un. Le reste là, c'est gratuit, une job. Chacun fait ce qu'il veut. Avec qui veut. Parce que vous autres, vous croyez que c'est le travail d'Alice Goncourt. Moi, j'ai 80 ans. Vous croyez que demain matin, si je meurs, on ne doit plus s'occuper des homosexuels. On doit laisser vos enfants être détournés de l'école parce qu'on a dit qu'ils sont homos. On les prend, on les met en prison, on leur coupe leur école. Vous trouvez ça normal? Donc, quand je vais mourir demain, ce combat va s'arrêter. Mais quel peuple ça? Parce que vous croyez que vos enfants seront à l'abri? Quand ils sont à l'école, là-bas, on commence à dire PD, on commence à l'insulter. L'enfant n'a même plus envie d'aller à l'école. Vous savez ce que ça veut dire? Ce destin qu'on brise comme ça, bêtement, alors que l'enfant est dans son droit d'être qui il est. Parce qu'il est né comme ça. Et au lieu de compatir à ça, vous cherchez à savoir pourquoi je fais ça, pourquoi ceci, pourquoi. Mais parce que c'est un devoir. Ce n'est pas seulement le mien. C'est le devoir de nous tous de respecter la différence. Tu es différent de moi, tu n'en es pas moins un être humain, avec tous les attributs qui vont avec. Et aucun législateur, aucun député ne doit prendre une loi contre cette nature implacable. Et qu'un juge, qu'un policier ne doit mettre quelqu'un en prison parce qu'il a aimé ou parce qu'il a obéi à un commandement divin. Le deuxième, tu aimes ton Dieu. Premier, tu aimes ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas moi qui le dis. Vos Bibles le disent. Ok, maître, avant de prendre des intervenants, nous avons quelques messages ici. Le monsieur dit, ma petite soeur vient d'avoir son bac, elle a 17 ans et on l'oblige à aller à un mariage. Ah, tu as vu? Qu'elle n'accepte pas. Okay. Si elle est brillante à l'école, si elle a un avenir, n'acceptez jamais ça. Parce que les gens qui l'obligent à aller à un mariage, ils ne sont pas de cette époque. Les mariages forcés sont interdits par la loi. Vous comprenez?